ma mère aussi d'ailleurs. Et j'ai eu l'impression aussi que toute ma vie, tout ce que j'ai eu, il a fallu que je l'arrache. Voilà, rien n'a jamais été simple. Et aujourd'hui encore, tout est compliqué. Et avec un énorme sentiment aujourd'hui d'épuisement. D'épuisement, mais en sachant depuis quelques mois, en ayant conscientisé que ce qui coince dans ma vie, c'est pas de mon fait. Parce que j'ai l'impression vraiment de faire tout ce qu'il faut faire pour réussir, professionnellement ou pour avoir une vie plutôt agréable. Et bien, chaque fois que je pense, par exemple, arriver à quelque chose, au but que je me suis fixé, eh bien, c'est comme si on m'enlevait la carotte. On me dit, voilà, tu vois, ça, tu es presque arrivé. Et puis, au moment où je pense que je suis arrivée, eh bien, je n'ai pas le résultat escompté. Et donc, ce qui engendre chez moi un gros sentiment d'épuisement. Voilà. Et ensuite, j'ai eu des accidents très, très bizarres. Une étagère qui est tombée sur mon doigt, qui m'a sectionné le petit doigt. Alors que j'étais partie justement quelques jours chez une amie au Maroc. Ça aurait dû être un moment vachement sympa. Et en fait, ça ne l'a pas été parce que je me suis retrouvée à la clinique, on m'a opérée. Je suis rentrée en France. J'ai été soignée pendant 1 an par rapport à ce doigt qui n'a jamais, que je ne peux plus bouger d'ailleurs. Ensuite, je suis partie en Guadeloupe, donc très contente, avec ma cousine, son mari et mon mari. Et là, j'ai eu un accident de bateau grave qui aurait pu me coûter la vie ce jour-là. Donc, encore une fois, un moment qui aurait pu être super sympa s'est transformé en catastrophe. Voilà, c'est des accidents comme ça qui, au moment où je suis contente, où je suis heureuse, eh ben, il arrive un truc qui me bloque. Parce que le dos, 2 fractures lombaires, et puis après, au niveau des cervicales, je suis restée 6 mois, 3 mois dans un corset, 6 mois sans pouvoir trop bouger. Ensuite, j'ai eu double fracture au pied aussi. Toujours pareil, je rentrais de vacances, j'étais super contente. J'ai glissé et tout en douceur, je me suis fait 2 fractures malléolaires, ce qui fait que je suis restée là aussi 3 mois dans un lit médicalisé, après dans un fauteuil roulant. Enfin, c'est chaque fois des choses qui me bloquent, mais qui me bloquent sur le plan mental, mais qui me bloquent aussi sur le plan physique. Ça m'immobilise. C'est-à-dire que je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Voilà. Avec toujours cette question, mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi Parce que j'ai le sentiment que ces choses-là ne sont pas normales. Voilà. C'est comme si j'ai le sentiment que chaque fois que je vais atteindre quelque chose ou que je fais des projets ou que ça a l'air plutôt sympa dans ma vie, eh bien, c'est comme si j'étais bloquée ou on me paralysait, je ne sais pas. Et puis j'ai été attaquée aussi il y a quelques années dans ma chambre où j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a une chose qui est rentrée. Je n'ai pas l'impression que je dormais. J'ai senti, toujours pareil, là je n'avais pas vu, mais j'ai senti une énergie, quelque chose qui rentrait dans ma chambre, qui glissait le long du mur. Et au fur et à mesure que ça s'approchait de moi, j'étais terrorisée, vraiment. Et je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Et cette chose s'est jetée sur moi. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. J'ai eu la sensation qu'on mettait un coussin sur ma figure et qu'on voulait m'étouffer. Et je ne pouvais pas crier. Et à un moment donné, j'ai crié dans ma tête, en fait. J'ai hurlé au secours 2 fois. Et cette chose s'est arrêtée. Voilà. Et puis, ensuite, il y a eu l'épisode. À une époque aussi, je voyais des choses dans la maison. C'est-à-dire des choses qui passaient comme, vous savez, un film qui est en accéléré. Ça veut dire que ça fait une ombre qui passe, mais on sent qu'il y a quelque chose qui passe à côté de vous. Et à une époque, il y a quelques années, j'avais l'impression vraiment que dans ma maison, il y avait plein de ces ombres. Enfin, que plein de personnes, en fait, des entités circulaient chez moi. Voilà, après j'ai beaucoup de soucis avec un de mes fils qui est aujourd'hui en prison. Alors lui, pareil, hein, j'ai toujours eu le sentiment, en le regardant, qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas, qu'en fait, des fois, je le regarde et je me dis, c'est pas lui.
Voilà. Mais lui, il va faire une séance aussi. C'est programmé pour début septembre. D'accord. Voilà, donc c'est très dense. Voilà, tout est dense, tout est compliqué. Et je vous avoue que là, en ce moment, je fatigue beaucoup. Bien. Tout est noté, puis j'ai aussi les mails que vous m'avez Mm. envoyés ici devant moi. Oui, On enfin, a ma, toujours. ma téléportation avec ma voiture, hein. Ça a été un Oui, grand moment dans ma vie aussi, hein, où j'ai toujours pas compris ce qui m'arrivait, en fait. Voilà des trucs très étranges. Mm. on a tout pour pouvoir rentrer en hypnose. Prête? D'accord. Oui, Alors, je vous demande juste de couper les micros, alors coupez s'il le vous plaît. micro. Avec sur Skype, là où il y a la pastille en, Ah, en bas, bleu. là, oui, elle est exactement, c'est parfait. Merci. Très bien. Comment te sens, tu, Cathy? Moi, ça va. Moi, ça va. Bien. Alors, prends le temps d'inspirer. Tu inspires et tu te détends. Et je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3, 2, 1. Et tu avec Carole? Oui, Oui. Comment tu la vois? moi, je la vois comme elle est aujourd'hui. Bien. Et elle te voit, elle te perçoit? Non, Non? non, elle me ressemble. D'accord. Décris-moi d'abord l'ambiance dans laquelle elle est. Elle est. Étouffant, angoissant. Oui. Y a-t-il autre chose, quelque chose qui attire ton attention? Oui, elle ne me voit pas. Elle a moi, je sens comme une araignée sur le visage et dans la poitrine. Je vois 2 masses noires et quand je m'approche, on distingue comme des pattes, ouais, des pattes, des longues pattes. D'accord. Si tu observes cette araignée, c'est quelque chose de conscient, inconscient? Oui, de la conscience, oui. D'accord. Donc, elle est comme on la voit aujourd'hui. Elle nous ressent, mais elle ne nous voit pas, c'est ça? Non. Est-il possible à ces moments de communiquer avec elle par télépathie? Oui, elle en est capable, mais il y a comme quelque chose dans sa gorge et moi, ça me donne envie de vomir. Mhm. Prends de la distance pour le moment. On est encore en train d'observer la situation. Prends de la Oui, distance. Bien. Inspire. Et tu prends de la perspective. Tout en restant dans tes fréquences, tu observes. Quand tu vas bien, tu me dis. oui, oui, oui. Très bien. Même depuis là, tu peux communiquer avec Carole. Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'elle a dans la gorge? C'est comme alors c'est pas une patte de cette araignée, mais euh, c'est un bout d'araignée. C'est un bout d'araignée Oui, qu'elle a dans la bouche, comme si ça l'empêchait de respirer et de parler, comme si elle pouvait pas crier. Elle voudrait crier, mais elle peut pas. oui. Il y D'accord. a quelque chose de l'araignée là qui lui rentre dans la bouche. C'est là un lien avec les problématiques dont tu nous parlais de respiration, et tout ce qui concerne les voies respiratoires. C'est un lien. Oui, d'accord. C'est partie d'une cause, oui. Bien. Essaie de communiquer par télépathie, tout en restant là où tu es. Demande-lui si elle est d'accord qu'on passe un moment avec elle. Oui, Oui,
Bien. Ouais, on sent son énergie qui veut, qui est volontaire. Est-elle au courant? Était-elle au courant de notre passage, de notre visite pour aujourd'hui? Oui. Oui. Bien. Très bien. Alors, reste toujours là où tu es et dis-moi, si tu élargis encore ton regard, dis-moi s'il y a autre chose qui t'interpelle, quelque chose que tu remarques. Ouais, il y a une autre créature qui est sombre. Je ne reconnais pas l'ADN, elle est plus loin. Oui. Elle est aux commandes de toute la situation? C'est elle qui commande les araignées en tout cas. Oui. D'accord. Combien d'araignées sont présentes? Ah, deux, j'en vois deux. Deux. Et plus cette créature. Oui. Même si tu ne la vois pas, tu peux distinguer, déchiffrer son ADN éthérique. Quel est l'ADN éthérique que tu captes? Observe. Ressens. Créature. Ces créatures que j'entends, que je vois, c'est comme si, tu sais, c'est long, ça ressemble à, je te dirais, un squelette, mais noir. Enfin, c'est tout, c'est compact et noir, tout noir. D'accord. Reste dans l'ombre. Oui, c'est ce qui dégage, c'est du noir. Enfin, il n'y a pas de couleur, enfin, c'est noir. Je vois. Et si tu observes Carole, y a-t-il autre chose, des implants, des objets? Oui, dans son œsophage. En fait, c'est la jonction entre ces deux araignées. Celle de la tête et celle je dirais, comme nombril. Et au milieu, il y a un tube, cet implant-là, un tube. Oui, je vois. Très bien. Quelle est la fréquence qu'elle émane maintenant, Carole? Désespoir. C'est comme si... pourquoi voilà, c'est des tas de questionnements, c'est je vais pas y arriver, c'est je comprends pas, c'est désespoir. Oui, d'accord. Maintenant, Cathy, remonte à euh, un moment dans le passé de Carole, Mm, euh, quand elle est un enfant. mm. Inspire, et quand tu me dis. À la Oui, période dans laquelle elle a fait le rêve du cosmos. oui, Bien. Comment tu la vois d'un point de vue énergétique? angoissée. Angoissée? Mm. Sa situation ésotérique est la même qu'aujourd'hui ou différente? Non, je ressens qu'une une araignée dans son ventre, au-dessus de son ventre, je ressens que ça. Et l'être qui ressemble à un squelette? Ouais, il est toujours là, mais il est moins présent, il est plus observateur, il est plus loin. Et plus, Mais je le sens, il est là. est-il plus facile à détecter, à identifier dans ce moment de Carole ou pas encore? Non, c'est comme si là, je pourrais voir comme une tunique, une capuche, tu vois, avec une robe. Mais tu vois rien dedans, il n'y a rien. C'est noir, c'est tout noir. D'accord. Bon, je ressens comme comme s'il y avait des mains, des pieds, tout ça, mais version squelette, enfin, je sais pas, il n'y a pas de contour. Oui, je vois. C'est épais et c'est noir. D'accord.
Bien. À ce moment, si tu observes ce qui se passe pour Carole, le moment de ce rêve dans lequel elle a eu une grande terreur, Mm. que s'est-il passé? S'est-il produit quelque chose en particulier? Oui, Que s'est-il oui, passé? c'est comme si elle était dans une mémoire. C'est pour lui montrer que elle est seule. Elle elle peut pas faire quelque chose. Elle peut pas appartenir à quelque chose ou faire quelque chose. Elle est seule et pour la maintenir dans l'angoisse. Mhm. Oui. Bien, déconnecte de ce souvenir et avance encore. Elle ne peut pas y accéder Elle ne peut pas accéder à quoi? à cette planète. Hmm. C'est ça qui la terrorise? Oui, D'accord. Maintenant, déconnecte de ce souvenir. Quand c'est fait, tu me dis. Et tu me dis aussi comment tu te sens. ça va. Bien. Si tu avances dans la ligne temporelle des Carole, avance à la période de l'adolescence. Observe là, dans un moment dans lequel elle interagit avec ses parents. Oui, j'ai cette créature là qui essaye de brouiller les pistes, Mhm. qui s'agite. Ah, elle ne veut pas qu'on observe? Non, Non? Elle y arrive? non, elle essaye de tout brouiller. Elle se met en avant. Bien, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle me dit que c'est lui, c'est son sorcier qu'elle a besoin de lui. Elle a besoin de ce sorcier-là. Il se nomme le sorcier. Ah, d'accord. Bien, il s'est présenté alors. Il se nomme le sorcier. Et c'est son sorcier à elle. Elle a besoin de lui, c'est ce qu'il dit. Tu peux lui dire de faire un pas en arrière. On va l'interroger dès qu'on aura envie. Et tu Oui, me dis s'il dérange. non, ça y est. Très bien. Respire. S'il s'approche encore, tu me dis. Ah oui, il essaye plein de choses et je le vois s'agiter, il essaye plein de choses, mais je l'ai mis de côté. Très bien. Va au moment de l'adolescence de Carole pour le moment Oui, et observe son rapport avec ses parents. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a des interactions avec ses parents d'un point de vue énergétique? c'est comme si elle n'arrivait pas à s'exprimer. C'est comme si elle était cassée, comme si elle était cassée au niveau des énergies, au niveau de la parole, au niveau de l'expression, comme si elle était rabaissée, cassée. Oui. Regarde toujours à cette période qu'est-ce qui se passe au moment de ces prières. De ses prières. Oui, Non, pendant c'est qu'elle prie. toujours le sorcier, c'est lui. C'est toujours lui autour. Oui, Bien. Déconnecté de ça aussi. oui, Et reviens dans le présent, dans ce qui oui, est le présent de cette année pour elle, 2023. oui. Ça, tu pourras avoir accès à plusieurs informations. Observe-la quand elle est à l'intérieur de son appartement, de sa maison. Oui. C'est comme si, je vois, comme si ces araignées étaient en activité, étaient resserrer les taux, le- euh,
C'est comme si elle pompait son énergie. D'accord. Et cherche un Parce que moment. chez Oui, elle, c'est comme si elle ouvrait les vannes et, et ces araignées s'engouffrent davantage. oui. Observe un moment pendant cette année-là, un moment dans lequel elle est partie pour passer quelques jours en dehors de la maison. Oui, Observe l'espace énergétique de Carole. oui. Est-ce que cette situation est la même ou est-ce qu'il y a une activité différente chez les deux êtres qui sont sur elle? Non, c'est la même, sauf que chez elles, elles sont beaucoup plus actives. Mhm. Y a-t-il une cause ésotérique pour le fait qu'elles sont plus actives à la maison? Oui, elle produit plus Mm. de basses fréquences. D'accord, très bien. Viens dans le présent. Tout le monde est encore là? Oui, Les sorciers oui. aussi? Et Carole, elle est à la mesure de nous percevoir un peu plus ou pas Non, encore? Non. non, pas encore. Passe-lui à travers, par télépathie, déjà les informations qu'on vient de récolter. Oui, Y a-t-il une réaction? oui, oui, mais elle me communique, alors elle me communique l'ADN de ce sorcier. Mhm. C'est lequel? Elle me dit que c'est serpent. Mhm. Donc, elle le connaît. Oui, elle le ressent serpent. Elle le connaît pas, elle le ressent serpent. Mhm. Bien. Alors, puisqu'elle arrive à communiquer, passe-lui l'information que pour faire ce travail, il va falloir qu'elle fasse beaucoup d'efforts. Et le premier effort que je lui demande, c'est de prendre tout ce désespoir, toute cette angoisse qu'elle ressent chez Je elle. t'entends. Tu m'entends, Tu es Cathy? parti quelques secondes. Oui, Mhm. Non, je suis là, je suis là. Oui. Et propose-lui de faire un effort, donc qu'elle prend avec toute sa volonté ce désespoir et l'angoisse qu'elle ressent et qu'elle le met dehors de son corps, avec ses mains énergétiques ou tout simplement avec sa volonté. elle a Dis-moi des s'il y doutes. essaie. Elle a des doutes. Elle essaie, mais il y a des doutes. Ça marche Mhm. pas comme ça de vrai. D'accord, alors qu'elle commence par les doutes, parce que pour ce travail, le doute n'est pas nécessaire. C'est comme si il y a une partie d'elle qui voulait, mais une partie d'elle qui n'y croit pas. Mhm. Alors, analyse la partie d'elle qui n'y croit pas. Ouais, c'est la partie araignée. Mhm. Bien. Et la partie d'elle qu'elle veut le faire? Oui, c'est elle. C'est une battante. Bien, rappelle-lui, montre-lui ce que tu viens d'observer. La partie d'elle qui n'y croit pas, en réalité, ce n'est pas elle. C'est une partie qui est polluée, influencée. Donc, le temps d'un instant. Si ça ne lui convient pas, on change. Qu'elle retire ses doutes, le désespoir, l'angoisse. Et je vais l'accompagner avec un petit décompte. À mon 3, elle aura tout mis dehors de son espace. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Oui. Oui, elle a levé l'araignée de son visage, mais ça reste à distance. C'est normal, Elle c'est est plus normal. collée, elle est plus collée, mais elle est toujours là et ça fait comme
Moi, sur mon corps physique, je ressens des grattements, tu vois, j'ai envie de me gratter partout. C'est l'énergie qu'il y a, mais A-t-elle elle la tient à distance. a-t-elle éliminé le désespoir, l'angoisse et le doute? Elle Cathy? est en train, elle est en train, Alors, elle est en ce train. n'est pas l'araignée qu'elle devait enlever, elle devait enlever angoisse, désespoir et doute. Rappelle-lui. Après, le reste sera beaucoup plus facile. D'abord, les émotions. Oui, oui, elle le fait, mais il y a la rage qui est venue, la rage qui est là. Bien, c'est normal qu'elle retire ça aussi. C'est normal qu'elle retire tout ça. Montre-lui. Elle passe par toutes les épreuves. Elle a levé la rage, mais maintenant c'est la tristesse, Bien, qu'elle enlève ça grosse aussi. tristesse dans le ventre. Qu'elle enlève ça aussi. On est là pour ça. Qu'elle enlève tout ça. Chut. Oui, Ça y est, elle a tout levé. bien. Et elle s'en débarrasse à travers un portail. Ouais, elle dit à l'araignée de se taire. Dis-lui d'attendre. On va lui conseiller ce qu'il faut faire. Oui, On va l'accompagner. Qu'elle ne mm, prend pas d'initiative. oui, D'accord? Une chose oui. à la fois. Mm. Bien. Qu'elle ouvre un portail et se débarrasse de toutes les émotions qu'elle a retirées. Oui, c'est déjà plus léger. Bien. Maintenant, elle peut faire détacher les deux araignées. Tout simplement. Comme ça. Ah oui, elle l'a fait. Bien. Et les deux araignées, elles doivent rester là où elles sont. Oui, Par terre. ok. Décollées de son corps, mais toujours présentes dans la pièce. Elle peut les mettre sous cloche s'il veut. Ça, oui. Ah oui, elle le fait. S'il y a d'autres objets sur elle, Mhm. c'est le moment de les retirer. Elle se sentira Oui, il y a beaucoup ce mieux. tube. Il y a ce tube dans l'œsophage comme ça qui traverse. Un tube métallique. Parfait, parfait. C'est fait. Y avait-il autre chose? Non, il y a derrière dans la nuque. Elle veut le garder? Non, 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 c'était des marques laissées par l'araignée. Qu'elle retire Ça les fait comme, objets. ouais, ça fait comme un implant, empreinte énergétique. Tout ce qui ne lui appartient pas tombe à mon toit. Tombe par terre. 1, 2, 3. Oui, Très bien. elle s'est même déplacée parce Oui. que c'est tombé par terre, mais elle estime que c'est encore trop proche d'elle. Elle s'est déplacée. Ça y est, Mhm. D'accord. Comment va-t-elle? mieux, beaucoup mieux. Plus léger, c'est plus léger. Mhm. Bien. Laisserais-tu parler avec elle? Oui, Oui. oui, oui, elle veut te parler, oui. Oui, oui. 1, 2 et 3. Carole, Oui. bonjour. Bonjour Elettra. Tu voulais me parler? Oui, je savais qu'il y avait quelque chose et je voulais le lever. Tu m'y as aidé, je te remercie. Bien. Tu as remarqué une chose? J'ai remarqué plein de choses. Quand tu as essayé de retirer l'araignée, mais tout en gardant les émotions, C'était c'était très dur. exactement. Voilà la raison pour laquelle je t'ai fait travailler d'abord avec les émotions. Oui, Voulais-tu dire autre chose? c'était pas moi tout ça. Je ne suis pas Mhm. comme ça. Bien. On va vérifier comment tu t'es retrouvé dans cette situation, Oui, parce que c'est important. Tu pourrais t'en débarrasser là, à l'instant, mais c'est important de comprendre. D'accord? oui.
Pour faire ça, on va devoir analyser des situations peut-être douloureuses, mais c'est pour la compréhension. Pourquoi j'ai l'impression que la douleur fait partie de ma vie, de mon énergie? J'ai cette impression-là. Tu penses de Oui, n'avoir que la douleur? Il n'y a pas de joie dans ton espace? il y avait, c'était de courte durée. Mhm. Je sais ce que c'est, je la connais, la joie, mais pas assez. Donc tu sais que ce que c'est. Ça, c'est la base. C'est comme si j'étais à la recherche de la joie, tout le temps, Où tu recherches la joie? partout. Tu l'as trouvée? Non, Tu sais pourquoi? non, non. Tu sais pourquoi? La joie, on ne la doit pas trouver. On doit la produire. Mais c'est comme une malédiction. Dès que je la produis, c'est que derrière il arrive une catastrophe. C'est comme une Mhm. malédiction. Je ne peux pas produire de la joie sans qu'il arrive quelque chose derrière. Tu sais, ce que tu viens de dire, il y a peut-être des raisons ésotériques. On a vu qu'il y a quelqu'un dans ton espace qui profite. Oui, Mais ce que tu viens de dire, c'est une programmation. Et que cet être utilise pour pouvoir profiter de ton désespoir et de ta détresse. Donc, es-tu prête à réfléchir autrement qu'ainsi? je vais essayer, oui. Je ne sais pas si j'y arriverai. Autre programmation. D'accord. C'est pas facile. Sûr de toi. Là, tu es là avec moi parce que tu veux être libre. Oui, On oui. va analyser encore les choses. Mais ces phrases, je ne sais pas si je vais essayer, si je vais arriver. Oh, dès qu'il y a quelque chose du bien, il y a une catastrophe qui arrive. Rappelle-toi, sont des programmations. D'accord. Élimine-les de ton âme. Langage. Cet être-là, le sorcier serpent, Oui. qu'est-ce qu'il fait chez toi? C'était quelqu'un de confiance. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu te sentais en confiance avec lui? Quand je me sentais seule ou perdue, il était là. Il me parlait. Hmm. Tu me montres? Oui. Va un moment dans lequel tu t'es senti seule et perdue. Oui. Observe ce moment et dis-moi comment il parvient à te consoler, à te dire des choses. Oui. Tu me racontes? Oui, c'est ma planète. Je vois ma planète. Mais je n'y arrive plus à y retourner. Je suis loin Mhm. d'elle. Et je rencontre cet être qui me dit qui va m'aider, Mhm. qui va rester avec moi. Mais j'ai peur. J'ai très peur. C'est là que tu l'as rencontré? Oui. Est-ce qu'il t'a aidé? Il est resté avec moi. Mhm. Il est resté avec toi. Mais est-ce qu'il t'a aidé? Je ne suis plus très sûre. Non. Non, tout est devenu À quel moment, encore plus noir. Encore. il t'a montré que tu pouvais avoir confiance en lui? Que sa confiance est méritée? Observe. Il n'y avait que lui, je l'ai cru. Il n'y avait que lui, j'étais seule. Mhm. Et je me Alors, sentais perdue. Je l'ai cru. tu vois, il a profité de ton sentiment de solitude. Oui, sûrement, oui. Oui, Regarde bien.
Observe ce moment, cet instant précis, dans lequel il vient et te dit, je peux rester avec toi, et te dit, regarde ses intentions. Oui. Tu peux identifier ses intentions. Oui, quand je lève la peur, je ressens ses intentions. Et quelles sont ses intentions? De me faire du mal. De profiter de moi. En fait, quand on regarde quelque chose avec les yeux de la peur ou d'une basse Manipule. fréquence, on n'a pas la lucidité pour identifier. C'est là qu'ils en profitent. Oui, Tu vois ça? oui, puisque maintenant je peux voir le chemin de ma planète. Avant, je ne le voyais pas. Comment tu t'es retrouvée en dehors de ta planète? Je me suis trop éloignée. Et j'ai eu Toute peur. seule? Oui. D'accord. Et c'est important pour toi de retourner dans ta planète? C'était là où je vivais. Tu as vécu des expériences ailleurs aussi? Non. Non? Que sur cette planète et sur Terre? Oui. Bien. Le sentiment de nostalgie que tu as pour ce lieu, ou cette dimension dans Oui. laquelle tu as existé, risque de te tenir tout le temps dans une basse fréquence. Chaque expérience est différente, parfois dans des lieux, des endroits, des dimensions différentes, avec des formes, des apparences différentes. Mais il est important de pouvoir s'investir à 100% dans chaque expérience. Même s'il s'agit d'une expérience très, très différente que l'autre. Tout en gardant les informations, l'apprentissage qu'on a eu, mais pas la nostalgie. Si tu crées avec de la nostalgie, la peur et toutes ces fréquences, tu ne pourras pas créer une expérience plaisante, satisfaisante. Ou du moins j'essaie. Mais on n'y arrive pas. Oui, je comprends. Essayer avec cette fréquence, C'est pas c'est possible. inutile. Mhm. C'est un échec déjà au moment du départ. Oui, je le conçois maintenant. Tu n'es pas un être qui est fait pour l'échec, pour la non-réussite. Tu es une créatrice. C'est la seule chose que tu dois toujours garder à l'esprit, garder en mémoire. Tu es une créatrice remplie de puissance. Ce n'est pas le lieu dans lequel tu es qui doit faire ton bonheur. C'est toi la créatrice de ton bonheur. Le reste, ça se fait automatiquement. Je le comprends, je comprends Tu ce que tu comprends? dis. Bien. J'ai du mal à l'assimiler. Une chose à la fois. Une chose à la Mhm. fois. Pour le moment, laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Oui, oui. Bien. Mhm. Comment tu te sens? Bien, On est dans le passé. oui. Bien. Tu me décris la scène juste un instant avant qu'elle s'égare. Décris-moi dans quel cadre elle s'inscrit. Elle est, moi je la vois au bord de l'eau. Hein. C'est sur sa planète, il y a beaucoup d'eau. Elle est au bord de l'eau. Elle aime beaucoup la matière eau. Oui. Je la vois au bord de là. Elle fabrique j'ai envie de te dire des remèdes. Des remèdes avec de la végétation, avec de l'eau, elle fait beaucoup de transformations comme ça. Oui. Et quelle est sa situation ésotérique à ce moment? Libre, Elle est libre? oui. Elle part, tu sais, c'est comme si elle entendait, comme si quelqu'un
plutôt, avait besoin d'aide et elle part pour soigner, pour guérir, pour améliorer. Et elle se perd. Oui. Si tu observes avec ton point de vue, cet appel à l'aide, d'où ça vient? Un sorcier. Quelqu'un qui existe dans cet endroit? Non, qui est autour. C'est les sorciers qu'on a déjà vus tout à Oui, l'heure? il est en cherche d'une proie. Oui. Bien. Si tu observes cet être, comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il a d'autres êtres avec Non, lui? il n'est pas seul. Il n'est pas seul, ils sont plusieurs. D'autres êtres avec lui. Il s'agit d'un grand système ou un petit système? Oui, un grand. Grand système? Oui. D'accord. Bien. Quelle est l'apparence plus ou moins de Carole dans cette expérience? Humanoïde. D'accord. Donc elle a deux bras, deux jambes. Oui. Oui. Mm. Parfait. Reviens maintenant, Cathy, dans le présent. Oui. Bien. Et dis-moi si Carole a toutes les informations, a pu avoir toutes les informations. Oui. Oui. Oui, c'est comme si elle reprenait des couleurs, comme si elle reprenait vie. Elle me sourit. Très bien. Très bien. Alors, avant qu'on continue le travail, je vais te poser d'autres questions. Mhm. Bien. Les sentiments d'être épuisé à tous les niveaux, avec un sommeil aussi perturbé, cause ésotérique. Oui. 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 C'est les araignées qui puisent dans son énergie. Les accidents qu'elle a eus à plusieurs reprises dans sa vie. Oui. Oui. Bien. Alors, C'est lui, il donne et il reprend. oui. Et sentiment d'angoisse. L'étouffement. Le tube. Oui. La colère qu'elle ressent. L'injustice. Elle a vécu plusieurs phénomènes paranormaux. Mm. Oui, je les vois. Comment se sont déroulés? Qui a créé tout ça? C'est elle. Elle? C'est elle. Oui. Oui. C'est comme si. C'est comme si elle serait. Oh, je trouve pas les mots. Dis-moi ce que Elle, tu vois. elle génère comme une boule d'énergie. Elle génère une boule d'énergie dans certains cas Mhm. et ça la faisait déconnecter D'accord. dans certains cas. Et pour les fois dans lesquelles il y a eu des attaques ou des présences qui se sont présentées à lui, des êtres qui se sont présentés à elle, euh, comment, qui était, si c'était quelqu'un d'autre, ou comment ils se sont Non, manifestés? c'est toujours le sorcier. Au départ, c'est une activation des araignées. Oui. Et ça génère beaucoup de basses fréquences et grâce à ça, ça lui permet à lui de s'approcher encore plus. Mm. Ça génère, tu vois, c'est un engrenage. Oui. La dernière visite, c'était un reptilien la nuit, récemment, dès qu'il y avait déjà la prise des rendez-vous. Y avait-il Oui, un objectif pour cette visite? oui, faire cesser tout ça. Faut qu'elle reste comme ça. Mm. Reptilien, serpent, oui, reptile, oui. D'accord. Et les moments dans lesquels elle a parlé une langue inconnue, quand elle était une enfant, C'est lui.
C'est lui. D'accord. C'est comme si je te dirais du sumérien. Je vois. Et elle a peur de mourir étouffée. Mhm. Cause ésotérique? Oui, bien sûr, oui. Il y a des mémoires qui restent gravées et des peurs de plus d'activation de ces implants, cette araignée. Et le blocage aussi dans le développement de son travail? Mm. Oui, garder Oui. le désespoir, oui. Mm. Puis, C'est comme si il desserrait un petit peu les liens, où elle va prendre un peu de souffle, elle va avancer, elle va faire, et au dernier moment, hop, on ferme tout. d'accord. Bien. D'un point de vue relationnel, Oui. y a-t-il des causes ésotériques pour les relations qui sont plus compliquées que le souhaiterait? Oui, ça complique un peu tout. Ça touche tous les domaines. D'accord. Très bien. Reviens dans le présent. Est-elle prête pour commencer le travail? Oui, je viens de ressentir une peur. Peur de quelque chose en particulier? Sur la dernière question que tu m'as posée, Oui, il y a une peur. d'accord. Demande-lui, Oui. observe-la aussi Mhm. et, et demande-lui où elle ressent ça, Dans son cœur, dans son cœur. dans sa poitrine, oui. Qu'elle s'en débarrasse pour Ça l'instant. y fait comme de la peine. Mm. C'est pas une peur, c'est oui un mélange de peur et de peine. C'est Elle sait normal. au fond d'elle, elle sait, mais elle le ressent quand même. C'est normal à ce stade de ressentir encore tout ça. C'est normal. Mm. Pour faire ce travail, il faut qu'elle retire cette peur. Oui. Oui, elle veut faire table rase. Très bien, très bien. Elle veut trouver tous les coins et les recoins qui sont pas en harmonie avec elle. Bien. Tu me laisses parler de nouveau avec elle? Oui. Oui, bien. 1, 2 et 3. Carole? Oui. Bien. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Oui. Es-tu prête pour te débarrasser de tous ces entrous dans, dans ton, dans ton espace? Oui. Oui, mais je ressens une petite gêne encore. Oui. Observe-la. C'est dans Observe-la. ma poitrine, c'est dans mon cœur. Enlève-la. Tu l'observes encore. Oui. Et dis-moi, tu en as besoin de ça? Non, on n'en a pas besoin. J'en ai pas besoin. Observe-la. Le moment. Qu'est-ce qu'il a fait naître? Qu'est-ce qu'il a fait se manifester, cette gêne? Les, les ressentis amoureux, les Les relations? relations. Mhm. Bien. Tu sais, Je ne veux pas l'abandonner. faire ce travail ne signifie pas que tu dois faire des changements radicaux dans ta vie. Tout simplement signifie que tu fais quelque chose pour ton bien-être à toi. Oui, mais j'ai l'impression de l'abandonner. Tu n'abandonnes personne. Je sais pas pourquoi. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de communiquer avec toi là? Non, Non? C'est ton non, ressenti? oui. Dis-moi s'il y a. Observe-toi et Mm.
Et dis-moi s'il y a une sorte de programme, de quelque chose qui fait partie de toi concernant cette situation. C'est une mémoire. Une mémoire de cette C'est- incarnation? Non, Non? D'ailleurs, non. tu Oui, veux, tu veux m'en parler? j'ai été abandonnée. Tu as été abandonné. Oui, et je sais ce qu'on ressent. Mhm. Énergétiquement, ça fait mal, c'est douloureux. Observe cette situation dans laquelle tu as été abandonné Mhm. était déjà sous l'influence de, toute cette équipe qu'on a trouvée avec toi. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Bien. Reviens dans le présent. Oui. Bien. Combien d'incarnations ou d'existences, expériences as-tu vécu avec l'influence de ces êtres? 20. 20. Y 21. avait-il un noyau en commun? Une problématique ou quelque chose que tu as vécu? N'arrivais pas à m'épanouir, à être heureuse. Mhm. Bien. Souffrance. Tu veux poursuivre ainsi? Découragement. Oui. Non. Non. Non, je veux faire table rase. Je veux tout lever. Bien. Alors, dans le présent, enlève cette mémoire d'abandon. Mais je savais qu'il fallait que je la lève. Mhm. Tu sais, tu peux tout remettre, mais pour faire ce travail, je te demande de l'enlever. Et après, tu me diras si tu as envie de la remettre ou pas. Non, non, enlève tout. Bien. Mais c'est très subtil et je l'ai ressenti au dernier moment. Mais c'est bien, Je ne tu l'as savais pas. ressenti. Oui, Mhm. Dis-moi s'il y a culpabilité. c'est très léger, mais oui. Mhm. Observe, même si c'est léger, si c'est caché, Mhm. coupable de quoi? D'abandon. Mhm. Enlève. Tu n'as pas besoin. Non, j'en ai plus besoin, non. Je ne veux plus. Ces émotions ont été utilisées pour te garder enfermé dans une situation d'inconfort et pour t'empêcher de pouvoir faire des réflexions, pouvoir faire des choses pour ton bien, de réfléchir, tout simplement. Oui. Enlève Mais ça, ça. on le voit bien maintenant. Je comprends mieux. Voilà, tu vois, un strat après l'autre, l'émotion après l'autre. Oui. Bien. Ça, c'est enlevé. Dis-moi s'il y a aussi d'autres choses qui pourraient te déranger dans ce travail. Non. Non? Non, j'ai des envies qui viennent. Par exemple? Des envies de voyage. Des envies de créer, des envies d'avancer, des envies de me découvrir à nouveau. Bien, c'est bien. Des envies d'avancer. Utilise ça en tant que motivation pour te libérer. C'est une motivation qui arrive, oui. Bien. Alors, appelle le sorcier avec ces deux êtres-là. Ils sont là. Ils sont là. Oui. Donne-les l'ordre de se mettre alignés à toi, devant toi. Oui, ça fait 3 cloches, une de plus grande ou plus petite. Tu les as mis sous cloche, non? Oui. T'avais peur un peu. À tout à l'heure. Oui. Enlève. Mais libère de ces cloches. Et dis-moi comment tu te sens vis-à-vis d'eux. Mais c'est comme si c'était eux qui avaient moins d'énergie, moins d'emprise. Je ressens pratiquement plus rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu as coupé déjà l'alimentation énergétique. Tu as enlevé les implants, il n'y a plus de la nourriture parce que tu as enlevé toutes les émotions. Oui. Bien. On va faire un petit exercice et puis tu vas les éjecter tous. Oui. Impose-leur quelque chose.
Tu peux leur imposer déjà une couleur différente. Pourquoi pas du rose? Oui. Tu peux les transformer même en... Ce sont trois petits cochons. Pourquoi pas? Bien. Et tu me dis comment ils font. Tu sais, moi j'aime le jaune. Le jeu? J'aime le jaune. Je vais les transformer en tournesol. Vas-y. C'est mieux. Ça te plaît? Oui. Bien. Tu peux changer encore. Considère-le uniquement en tant qu'exercice. Transforme un corps, choisis une autre fleur si tu veux, ou une autre couleur. Non, je mets des étoiles de mer, toutes brillantes. D'accord, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Tu vois, ils n'ont plus aucun pouvoir. Parce qu'ici, il n'y a que toi qui commandes, pas les autres. Donne l'ordre de détruire tous les implants qu'ils avaient mis sur toi. Oui. Et avec ça, ils détruisent toutes les informations à ton égard. Oui. Et à mon 3, tu Mm. éjectes tous ces êtres de ton espace. Tu les détruis en sachant que la destruction dans l'univers n'existe pas. Mais dans ton univers, dans ton espace, oui. Ce sera Ça comme existe. s'ils avaient jamais existé pour toi. Oui. Prête? 1, 2, 3. Ça y est. Comment tu t'es prise? J'ai tapé des mains fort. Bien. Et tout qui est parti en fumée. Élimine chaque résidu s'il y en a. Oui, j'ouvre un portail, ça aspire tout. Très bien. Dès que c'est fait, tu me dis. C'est fait, c'est fait. Bien. Parle-moi de tes corps maintenant. Corps mental, émotionnel, sexuel. Émotionnel et plus grand. Mhm. Il est plus présent que les autres. Oui. Et chaque corps est un mouvement, est en harmonie avec les autres. Ils ont des couleurs différentes, Mhm. des ondulations différentes. Et celui-ci est légèrement plus fort. Les ondulations sont beaucoup plus pulsées, plus fortes. Bien. Et crée une harmonie pour faire en sorte que tu ne sois pas submergé par des émotions. Oui. Crée une harmonie. Rééquilibre tout ça. Oui, je rééquilibre les pulsations. Mhm. Et il y a comme de la luminosité aussi à rééquilibrer. Bien. Ouais. Fais ça et observe aussi Ça y est. si d'un point de vue physique, tu perçois des programmations, des résidus de Oui, quelque chose il y qui en a. pourrait t'aider. Voilà, alors travaille sur ça. Élimine chaque programmation qui pourrait être dérangeante pour tes créations, pour la manifestation de ta liberté. Oui, il y a des programmations dans mon physique. D'un point de vue des voies respiratoires, observe. Oui, c'est ça. C'est comme s'ils avaient inhalé un gaz toxique. Ils ont inhalé un gaz toxique. Qui? Je te dirais comme c'est les ancêtres. D'accord, oui. Ils sont morts de ce gaz, ils sont morts de ce gaz. D'accord. Bien, tu n'as plus besoin de ça. Non, C'est quelque chose qui appartient à l'histoire de ta famille. Tu peux te détacher de ça. oui. Ça ne m'appartient plus. Exactement. Efface ça.
de ton bagage énergétique et donne l'information bien à chaque cellule de ton corps aussi. Ouais, ça éclate, comme si elle se libérait Bien, de cette information. très bien. Pendant que tu fais tout ça, ce rééquilibrage, tu me laisses avec Cathy. Cathy, Oui, déconnecte. oui, 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 oui. Oui. Comment tu te sens? Bien, ça va, très bien. Bien. Et comment tu la vois? Raconte-moi. Elle est très minutieuse, elle observe et elle ressent la moindre petite parcelle de son corps. Très bien. Et observe aussi cette... Éthérique et physique, hein. Elle travaille sur les deux. Bien. Observe aussi le dernier travail qu'elle était en train de faire concernant le voie respiratoire. Comment elle s'y est prise? Ben, elle a mis des belles fréquences. Moi, je vois toujours du jaune. Elle aime beaucoup le jaune. Elle a mis comme une fleur. Elle a mis des belles fréquences dans chaque cellule la moindre petite cellule concernant euh, ce- ce- cette- elle a changé je trouve pas le mot, Programme? de programme. Voilà. Elle l'a remplacé par quelque chose de lumineux, frais, qui sent bon. Bien. C'est comme si les odeurs étaient un petit peu arrêtées à cause de cette programmation et elle a remis des senteurs fraîches, belles. Elle travaille beaucoup, hein, elle fait tout ça, hein. Très bien. S'il y a autre chose, fais un scanner. S'il y a autre chose sur laquelle il faut qu'elle rééquilibre, tu me dis. Non, mentalement, elle l'a fait aussi. Bien. Dans le physique, il y avait des peurs aussi. Euh, mais des peurs, je te dirais, de la vie, quelque part. Mais ça, elle a aussi mis de la détermination, de la joie. Ouais, tout. Non, 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 elle fait tout. Il n'y a plus rien à faire. Très bien. Ces corps énergétiques sont-ils en équilibre Oui, à présent? oui, Parfait. complètement. Oui, oui, oui. Parfait. Et propose-lui maintenant, même s'il a créé une belle fréquence, qu'elle s'amuse à l'amplifier et à jouer avec. Alors ça, elle sait très bien faire et elle le fait avec plaisir, ça lui plaît. Parfait. Parfait. Alors, regarde maintenant comment tu la vois dans un futur avec ces conditions ésotériques. Mais déjà, je ressens aucune peur. Il n'y a pas de peur. Oui, Je ne ressens pas de peur, comme au départ. C'est c'est la liberté, c'est le soleil sur sa peau, ça change tout. J'ai les poumons développés, c'est observe aussi et avance peut-être si besoin. Et observe oui. si à un moment dans lequel elle commence à être heureuse, dans un moment, dans une situation agréable, si elle garde ce bonheur, cette belle situation, elle parvient-elle à garder Alors, tout ça? oui, 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 parce que quand elle a des moments heureuses, euh, des fois elle se dit mais oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Après, elle le chasse tout de suite. Elle n'a pas le temps de se dire mais il va m'arriver quelque chose encore. Et hop, c'est fini, le chasse, mais avec une détermination et elle reste dans de bonnes fréquences. Et elle en rigole. Très bien, Ça l'amuse, c'est fini. parfait. Avance même de, de ce qui correspond pour nous à 500 ans, 600 ans. Dis-moi si tu la vois toujours libre et créatrice. Oui, Parfait. oui, Alors, on n'est plus là, mais oui, bien sûr, mhm. oui. Oui, oui.
Parfait. Une belle Ça, énergie très solaire. Oui. ça c'est l'important, qu'elle soit créatrice et libre. Mm. Mhm. Oui. Bien. Reviens dans le présent. C'est Demande-lui OK. comment elle se sent, encore une fois. Il y a beaucoup de joie, Elettra, il y a beaucoup de joie. Comme, comme une danse de la joie. D'accord. Aimerait-elle dire quelque chose à sa partie physique? Communiquer. Oui, elle lui communique que c'est fini. Voilà, c'est fini, ça y est, c'est fini. C'est fini. Bien. Il y a que des belles choses, que des belles couleurs. Et si elle le souhaite, elle peut aussi passer les informations de cette session à toutes les personnes qu'elle aime, sachant qu'elle manifestera cette fréquence. Mais elle peut le faire, même toutes les personnes de sa famille, si elle souhaite, d'un point de vue fréquentiel énergétique. Oui, Ses ancêtres, si besoin, oui. qu'elle diffuse cette prise de position pour sa liberté, la Alors, récupération de la liberté. elle le diffuse, tu sais, mais vraiment, tu emploies le mot diffuser. C'est vraiment ça parce qu'elle le diffuse comme un parfum. Bien. Sous forme d'information. C'est une information, mais diffusée comme une belle odeur. Quelque chose d'agréable, léger, Parfait. à toute sa famille, oui. Alors, reviens dans le présent. Et c'est tout un ordre pour elle. On se prépare pour le retour, Cathy. Oui, Oui. Bien. oui, oui, elle nous remercie. Tu peux lui citer les plus belles créations. Oui. Dans sa liberté. Et tu déconnectes de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi, tes énergies, Mm. ton espace. Bien. Et crée pour toi la fréquence que tu préfères. Une belle fréquence de joie, de bonheur, d'allégresse. Ressens la plénitude. Et augmente cette fréquence, diffuse-la dans tout ton être. Chaque cellule de ton corps bénéficie de ça. Et chaque cellule se réveille, c'est réactif. Ressens le dynamisme. Tu es rempli de Ouais. force. Très bien. Mhm. Ressens la pièce dans laquelle tu es, la matière autour de toi. Et maintenant, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux gentiment. Oui. Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Comment tu te sens? Bien. 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 Carole? Bien. C'est fait. Merci. Oui, c'est avec plaisir. Beaucoup d'émotions. C'est bon signe. Beaucoup d'émotions. Mais la chose qui m'a interpellée, c'est quand elle a parlé, c'est quand Cathy a parlé de l'eau, que j'étais au bord de l'eau. Et en fait, j'adore l'eau. Et je suis mieux dans l'eau que sur la terre, bizarrement. Et c'est vrai, j'ai vraiment un sentiment. Le seul moment où je suis vraiment heureuse, où je me sens vraiment bien, c'est quand je suis dans l'eau. D'accord. Et surtout à la mer. Voilà, surtout à la mer. Et j'ai cette connexion, cet amour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, avec les dauphins et les baleines. C'est vraiment des êtres qui me fascinent et avec lesquels je me sens complètement en phase. Et ensuite, elle a parlé, Cathy, des plantes. Et c'est marrant parce que je suis très attirée par la nature, bien évidemment. J'adore me sentir être seule dans la nature, mais je vais faire une formation l'année prochaine sur les plantes médicinales, justement, parce que je me suis toujours sentie attirée par les plantes. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, je cherche le mot. L'expérience. Non, j'avais un cahier et je collais des fleurs,
Bien. Je cherche le mot, il m'est sorti de la tête. Et j'écrivais le nom à côté, je dessinais. Enfin, je suis vraiment passionnée par tout ce qui vient de la nature, en fait. Et voilà, et du coup, je me suis bien reconnue là-dedans. Et puis ensuite, cette histoire de machin, de serpent, euh, où j'ai une amie, je pense, qui doit être médium, hein, télépathe, hein, qui il y a quelques années m'a dit, Carole, elle m'a dit, j'ai rêvé qu'il y avait un énorme serpent dans ta salle de bain. Et elle me l'a dit plusieurs fois, je sens que chez toi, il y a un serpent. C'est rigolo. Euh, du coup, que vous ayez vu, cette espèce de serpent. Bien. Désormais, En fait, ce sorcier, en fait, c'est une question. Donc, est-ce qu'il fait partie du bestiaire extraterrestre ou est-ce que c'est une espèce de fantôme ou est-ce que... tous ces questionnements, c'est un reptiloïde, mais tous ces questionnements ne va pas vous aider pour la métabolisation. Parce que chaque session a une histoire et beaucoup de personnes s'arrêtent à l'histoire. Elles continuent de reproduire avec les questionnements l'histoire. Ah non, c'est je qu'on pense, on est créateur, donc on est des grands créateurs. Oui. Donc c'est qu'on pense, ce qui prend notre attention, on le crée. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Et je sais que pour beaucoup de personnes, l'histoire qu'on trouve dans les sessions est très importante. Mais en réalité, la chose importante, c'est de trouver les émotions qui ont fait en sorte qu'il y ait qui permettent à ces êtres, peu importe qu'ils soient un serpent ou autre chose, mais de s'approcher. Donc c'est vraiment plutôt la faille qu'on a vue, c'était pour votre cas dans le passé, en besoin d'être accompagné dans le passé, et l'abandon subi dans le passé. Donc c'est ça. Une fois qu'on travaille sur ça, sur le côté émotionnel, l'histoire n'est pas importante. Donc c'est pour ça. Je comprends la curiosité, mais mon conseil, c'est vraiment de vous concentrer. Avec ça. Oui, c'est de vivre autrement. Et ça va se faire avec le temps, bien sûr, mais sans nourrir l'histoire qui n'est plus là. Qui n'est plus là. Oui, c'est ça. C'est très humain en même temps, hein, d'avoir ce genre de pensée. Oui, mais c'est normal. Il faut se couper de ça. Voilà. Oui, mais je le dis parce que c'est normal, je le dis tout le temps, mais je sais que c'est tout à fait normal de se poser des questions. Donc, c'est... Oui, ben, je vais éviter de trop mentaliser. Exactement. Rester dans la création. Oui. D'accord. Je vais couper l'enregistrement. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. C'est avec plaisir. J'attendais ça à ce moment avec impatience. J'espère que ça va beaucoup changer. Ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Et que c'est une renaissance. Hein. Demain, c'est mon anniversaire, donc c'est un beau cadeau. Oh. Eh oui, vous êtes fait un beau très cadeau. beau cadeau pour l'anniversaire. Je coupe l'enregistrement, mais avant ça, je vous demande si vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous. Oui, non, je veux bien la partager. D'accord. Flouter ou pas flouter? Flouter, peut-être. Flouter. Alors qu'on évite de me voir pleurer, parce que j'ai pleuré tout le long de la séance. Marie-Madeleine. Vous êtes très belle. Mais je comprends, c'est normal pour le flûtage. Bien. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci Cathy pour ton travail. Merci d'être.